9 février 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, peut-être l'avez-vous remarqué, mais la semaine dernière, disons que ma vidéo a généré un petit peu plus de visionnement qu'à son habitude. Alors la première chose que je tiens à mentionner concernant ça, c'est que sachez que je ne fais pas de revenus sur des vidéos qui traitent de sujets sensibles comme par exemple des attentats. Ça avait été le cas avec l'attentat de Bruxelles, ça a été le cas aussi avec les attentats de Paris et là c'était également le cas avec l'attentat ici à Québec. Au début, parce que mes vidéos sont automatiquement monétisées pendant une certaine période de temps, je fais de l'argent sur les publicités, mais éventuellement, lorsque YouTube évalue ma vidéo, c'est systématique, ma monétisation est arrêtée, donc c'est ce qui fait que je ne reçois pas de revenus pour ça. Maintenant, qui dit beaucoup de visionnement, il dit également beaucoup de commentaires parfois très négatifs. Alors, il y a des gens qui ont été très négatifs à mon égard. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été insulté sur mon accent québécois. Alors, bon, je suis désolé, j'ai un accent québécois, effectivement. Je tiens à remercier beaucoup une personne, je sais pas si cette personne-là est un ou une abonnée, je sais pas, peut-être que c'était juste quelqu'un qui passait comme ça sur une de mes vidéos, mais il y a quelqu'un qui m'a, disons, signifié que je devais spécifier le fait que le décret de Donald Trump n'est pas contre, ou du moins c'est pas pour bannir les musulmans des États-Unis, c'est pour bannir le droit de voyage de gens qui sont originaires de pays à majorité musulmane. Alors c'est important quand même de faire la distinction parce que non, les musulmans des États-Unis ne sont pas bannis grâce à ce décret-là. Maintenant, j'ai remarqué également qu'il y a peut-être une quinzaine de personnes ou une douzaine de personnes qui, après avoir regardé ma vidéo, se sont abonnés à la chaîne YouTube. Alors merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne YouTube. En résumé, c'est un projet que je fais depuis maintenant plusieurs années. Alors en gros, ce que je fais, c'est une capsule à toutes les semaines où je déblatère un petit peu sur l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme à tous les jeudis si vous êtes au Québec et à tous les vendredis si vous êtes en France. Alors, la semaine dernière dans l'actualité communauté, j'ai décidé de vous parler de choses qui sont positives cette semaine parce que la semaine dernière, on s'entend que c'est une capsule qui était plutôt négative. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de ce qui était la mecque du sport nord-américain qui se tenait à Houston au Texas, le Super Bowl de la NFL. Alors la NFL tenait son fameux match Super Bowl qui est le match de finale, puis c'est un match suicide, c'est-à-dire qu'il y a un seul match qui se donne entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta. Et là, ce qu'il faut mentionner, c'est que si vous ne connaissez pas la NFL, les Patriots, c'est vraiment l'équipe de peut-être les 12 ou 15 dernières années dans la NFL. Et entre autres, ils ont Tom Brady comme corps arrière qui est lui-même un Hall of Fame, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore pris sa retraite et déjà, c'est sûr qu'il va être intronisé au temple de la renommée. Les Patriots faisaient face aux Falcons d'Atlanta qui quand même avaient très bien paru dans les séries éliminatoires. Et les Falcons ont commencé très fort. Ça a été un scénario totalement hollywoodien, ce Super Bowl-là. Ça n'a aucun sens. La première demi a été complètement dominée par les underdogs qui étaient les Falcons d'Atlanta pour que finalement, au moment du troisième quart, les Patriots reviennent dans le match et je dirais que ça a été lent quand même avant qu'ils reviennent dans le match pour éventuellement, littéralement ramasser les Falcons au quatrième quart et égaler la marque. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'était la première fois de l'histoire de la NFL qu'un Super Bowl se rendait en prolongation. J'ai pas particulièrement aimé le règlement de la prolongation. Alors, les Patriots ont complété leur remontée pour finalement remporter le Super Bowl en prolongation. Ça a donné un show spectaculaire du début à la fin. Franchement, j'ai adoré de voir ça. Ça n'avait aucun sens. Qui dit Super Bowl dit également le fameux spectacle de la mi-temps qui était donné par Lady Gaga. Là, il y a des gens qui ont critiqué le fait que Lady Gaga était montée sur le toit puis elle avait chanté une hymne patriotique à partir du toit. Mais ça avait été préenregistré. Alors, ce que je dois mentionner concernant ça, c'est que effectivement, ça avait été préenregistré, mais parce qu'on avait peur qu'il y ait de la pluie la journée du Super Bowl. Alors, selon moi, il y avait absolument rien de scandaleux là-dedans. Maintenant, parce que on sait, du moment où il y a un show de spectacle à mi-temps, il y a toujours quelque chose qui doit faire un scandale. Et là, on a essayé de faire un scandale avec le bourrelet de Lady Gaga. En gros, c'est qu'à un moment donné, un déguisement de Lady Gaga laissait voir qu'elle avait comme un début de bourrelet. Mais c'est important de mentionner qu'elle est très loin d'être grosse. Là, la fille est vraiment pas en chair et délicate. Mais il s'adonne que peut-être sa culotte était pas avantageuse. Moi, je crois qu'il y a absolument rien à faire un scandale avec ça, mais il y a des gens qui se sont offensés de ça. Franchement, passez à autre chose parce que c'est totalement inintéressant comme genre de scandale. Également au Super Bowl, qui dit Super Bowl dit également les publicités à 4 ou 5 millions pour 30 secondes. Puis cette année, celle que moi j'ai bien appréciée, c'est celle de Budweiser qui présentait un des deux fondateurs de Budweiser qui était un Allemand qui était arrivé aux États-Unis à une période où les États-Unis avaient des problèmes économiques, il n'y avait pas beaucoup de jobs, il y a des gens qui lui avaient dit de retourner dans son pays. Finalement, il a continué à croire à son rêve américain. Un de ces deux fondateurs-là a décidé d'aller vers Saint-Louis, puis la traversée a été difficile pour se rendre jusqu'à Saint-Louis lorsqu'il a finalement rencontré le cofondateur de Budweiser et c'est là qu'ils ont fondé cette fameuse bière américaine. Le message est très beau et je crois que c'est un message qui arrive au bon moment aussi avec toutes les tensions raciales qu'il y a eu aux États-Unis au cours de la dernière année, puis bien entendu avec les scandales qu'il y a par rapport au décret de Donald Trump et des musulmans. Alors je pense que
C'était une très belle publicité, vraiment adaptée au moment. Toujours dans le cadre du Super Bowl, eh bien, pendant le match, Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis montréalaise, a décidé de tweeter comme quoi que, disons qu'elle croyait pas vraiment aux chances des Patriotes de remporter le Super Bowl parce qu'on se le dit, après la première mi-temps, les Falcons étaient excessivement dominants. Alors, il y a un gars qui, sur le Twitter d'Eugénie Bouchard, a répondu « Si les Patriotes l'emportent, il va falloir que tu me dates un jour. » Et à ça, Eugénie Bouchard avait répondu « Oui. » Et malgré tout ce qu'on pouvait s'attendre, oui, les Patriotes ont complété leur remontée et oui, Eugénie Bouchard est supposée respecter son engagement. Félicitations à ce fans-là et Dieu sait que j'aurais aimé être à sa place, mais j'aurais jamais prévu que les Patriotes pouvaient remonter, donc j'aurais pas répondu ça comme tweet. Mais bon d'être à ces deux-là, puis franchement, toutes mes félicitations au dude qui a cette chance-là parce que Dieu sait que Eugénie Bouchard... Maintenant, communauté, quelque chose qui a retenu beaucoup mon attention sur un autre point de vue positif parce que ça m'a fait rire, et bien cette fois-ci, on va se déplacer en Suisse où on a décidé de faire une espèce de message d'invitation à Donald Trump de venir visiter la Suisse. Alors, on a repris l'idée des Pays-Bas qui avait déjà fait une vidéo dans un, je crois que c'était dans un night show ou quelque chose de même. Là. Alors, les Suisses ont repris cette idée-là puis ont proposé America First and Switzerland Second. Et en gros, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est quelqu'un qui imite la voix et la façon de parler de Donald Trump d'une manière vraiment exemplaire. J'ai adoré ça. Et on propose à Donald Trump de venir faire un petit tour en Suisse parce qu'après tout, on a les soldats les plus cool qui savent danser, des soldats qui sont dignes de confiance, même le pape peut en jurer. Et nous n'avons pas de Mexicains en Suisse. C'est une vidéo qui, selon moi, vaut vraiment la peine. Si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à aller la voir. Bien entendu, le lien va être dans la barre de description juste en dessous. Sur sa communauté, en guise de dernier sujet, ce que je vous propose, moi, c'est une petite vidéo qui est devenue une vidéo virale et qui est une vidéo qui fait du bien. Alors, on va se transporter cette fois-ci à Oshawa, qui est en fait en Ontario, à proximité d'Ottawa, si jamais vous ne connaissez pas, ici au Canada. Et là, on a eu un appel particulier pour le service de police. C'est-à-dire qu'il y a un sergent qui était à la fin de son quart de travail, il reçoit un appel comme quoi il y a un ramassis de jeunes qui semblent être en train de se battre. Alors, les policiers se déplacent, ils se rendent sur les lieux. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui entourent une autre personne. Fait que là, les policiers s'approchent pour finalement réaliser qu'ils sont pas du tout en train de se battre. Les jeunes sont en train de tourner une espèce de vidéo de musique alors ils sont en train de danser en groupe. Alors là, le policier qui a été pris un petit peu de surprise par ça, puis là, bien entendu, il peut pas les interpeller parce qu'ils font rien de méchant, a décidé de réserver une petite surprise aux jeunes. Et bien, ça donne que le policier en question a déjà fait une formation en danse puis qui a déjà participé à des vidéoclips. Alors, il a démontré des skills de danse qui étaient vraiment impeccables et qui a retenu beaucoup l'attention des jeunes. Et il y a même un des deux jeunes, en fait, un des jeunes présents, excusez-moi, qui a décidé de participer avec le policier et de danser avec lui. Ça donne une très belle image des forces de l'ordre et je pense que ça donne une belle vidéo qui vaut la peine d'être vue. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager, des nouveaux abonnés. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. Allons, good luck. Bye bye. Are you listening? Damn.